Salut YouTube! Comment ça va? Désolée pour cette voix du matin et ce visage qui se réveille, mais c'est un nouveau vlog et je suis ravie! Aujourd'hui, nous allons au Costa Rica. C'est un petit pays d'Amérique centrale qui est incroyable de par sa biodiversité. La nature, clairement, est luxuriante au Costa Rica. J'ai vraiment hâte de découvrir ce pays. Mais avant ça, on a quasiment 20 heures de voyage, donc il va falloir s'accrocher parce que j'ai peur de l'avion. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que j'y vais avec ma photographe, Madeona Photographie. Incroyable, une amie également, qui est hyper douée et qui est spécialiste dans les voyages. Je vous laisse cette page évidemment en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la suivre, elle est top. Bref, je pense que ça va être fabuleux. J'y vais en association avec plusieurs petits programmes, mais je vous parlerai de tout ça dans le vlog. En attendant, c'est parti pour le voyage. Nous voilà arrivés au Costa Rica. On va aller se chercher des cartes SIM et chercher notre petite voiture parce qu'on a loué une voiture. Et ensuite, on commence déjà la journée. On va aller au volcan Poás, mais je vous en parle plus tard. On est arrivé au parking du volcan Poás. Il commence à pleuvoir un petit peu. Et on va aller voir le volcan Poás. Je pense que ça va être exceptionnel. C'est un volcan qui est encore en activité aujourd'hui. Donc, let's go. Bon, on est arrivé en haut. Comme vous pouvez voir, c'est jour blanc, comme au ski. Donc malheureusement on voit rien, donc c'est vraiment dommage. Je vais essayer de vous mettre des photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Moi j'ai un casque, c'est magnifique. Mais c'est dommage, donc on va voir si on peut pas revenir un autre jour en vrai, parce que c'est vraiment à voir. Mais je vais vous montrer vite fait, mais vous allez voir, on voit rien. Bon, c'est limité à 20 minutes, donc on va devoir quand même y aller. Et au final, ils se sont un petit peu fichus de notre autorisation de filmer. Genre là, le monsieur derrière moi nous pousse gentiment dehors. Mais c'est pas grave. On a eu les images qu'on voulait et franchement, on a eu trop de chance parce qu'on a eu de belles éclaircies. On est dans la voiture, on conduit jusqu'à Tortuguero, donc c'est à 4 heures du volcan Poás. Donc là, c'est une assez grosse journée. Donc c'est moi qui conduis encore parce que j'adore conduire. Surtout dans les routes de montagne, c'est genre... c'est dans mon top 10 des choses que je préfère faire dans la vie, c'est conduire dans les routes de montagne. Donc c'est magnifique, la jungle est luxuriante. Bon, jour 2 au Costa Rica. Je suis en train d'enfiler mes Rangers et on va prendre la route. Finalement, hier soir, on s'est arrêté dans un petit hôtel pas très loin de Tortuguero. Mais ce matin, on va à Tortuguero. On va prendre le bateau parce qu'on ne peut y accéder qu'en bateau. Et d'ailleurs, on ne le savait pas. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de prendre un hôtel sur la route. Parce que vous avez des navettes pour aller sur Tortuguero toute la journée jusqu'à 16h. Et donc, eh bien, on était bloqués à 19h. Donc, on a dormi pas très loin. Donc là, on va prendre la route. On a quand même 60 km à faire. Et ensuite, on va commencer notre journée là-bas. C'est très marécageux, c'est un peu la jungle. Et c'est près de la mer, donc ça va être trop cool. Et on a prévu de faire notamment du kayak et d'aller dans de très bons restaurants. Donc on a hâte. On vous emmène avec nous dans cette nouvelle journée. C'est parti!
Donc aujourd'hui on a pas mal d'activités de prévues et on rencontrera le fondateur de tout ça ce soir. Donc je pourrai un peu plus vous en parler. Je vais surtout en parler sur Instagram, dans ma story à la une Costa Rica, donc n'hésitez pas à la suivre. Ensuite, pour vous dire, donc ce matin, on a prévu une espèce de petite rando dans la canopée. Et ensuite, on va faire, ça s'appelle Superman. Je crois que c'est un truc un peu hardcore où il faut sauter dans une liane. Je suis pas totalement sûre, mais je crois que c'est une tyrolienne ou un truc comme ça. Mais ça va être trop bien. Et cet après-midi, on ira monter à cheval. Et entre-temps, il faut qu'on travaille un petit peu sur nos réseaux sociaux. Et je suis trop contente, regardez-moi cette beauté. On est perdu dans la nature, j'adore. Du coup voilà, on est préparé, harnaché. On va faire de l'acrobranche au final, j'avais pas du tout compris. C'est parti. On est avec Asaf qui du coup nous a invités ici et du coup on est en train de faire la visite un petit peu de l'endroit. On a vu tout ce qui est terrasse qui est ici. Il nous montre qu'il y a un petit pont, piscine. Bref, on fait la visite du lieu. On arrive dans la partie où du coup il y a tous les animaux et tout ça qui récupèrent et tout ça. Donc là on a pas mal de petits chats qui sont en train de faire dodo. Hello! Hello! Bonjour! J'adore! Du coup c'est ici qu'ils les soignent et qu'ils les récupèrent pour éviter qu'il leur arrive malheur. Il y a beaucoup d'animaux en fait au Costa Rica qui sont errants et tout ça, comme dans beaucoup de pays d'Amérique centrale mais même d'autres. Donc du coup ils les récupèrent pour éviter qu'ils soient accidentés. Voilà, ils les opèrent quand ils sont accidentés, etc. Il y a tous les chats, donc il y a beaucoup de chats, hein. 200 chats c'est ça? Last year we sent 200 cats. 200. Last year we sent 200 dogs and cats Ah. for adoption. We Ah oui. found them homes. Du coup ils trouvent aussi des propriétaires évidemment pour qu'ils puissent être adoptés, mais ils sont très bien ici. Évidemment les animaux sont sortis régulièrement. Après ils les ramènent ici. You wanna go inside? Oh yeah! Ah non non! On a les chiens qui ont été opérés. These dogs, by the way, all four of them, they came with 3 more brothers of them. Ici on a encore quelque chose de différent, ils ont fait ça il y a 2 semaines, plein de petites maisons pour les petits chats. Bonjour toi. Ils sont tous tellement beaux, tellement gentils. Et donc ils racontaient que beaucoup de gens, oh mon amour, les adoptaient et les laissaient après, ils les mettaient dans des sacs poubelles et tout ça, n'importe quoi. Évidemment c'est une fondation donc ils ont besoin de donations, c'est aussi pour ça qu'ils m'ont fait venir. Donc je vous mets évidemment un lien dans la description pour pouvoir les aider à s'occuper de tout ça. Il y a plus de 400 chiens, 200 chats et ils en récupèrent tout le temps en fait sans arrêt. Ils les font adopter entre temps mais il y a beaucoup
d'opérations qui coûtent cher, les poules sont accidentées ou il faut qu'ils les fassent stériliser pour ne pas perdurer tout ça, mais ils méritent tellement mieux. En fait, ce qui est important de comprendre, parce que c'est vraiment pour ça qu'on est venu, c'est que ici, donc, comme vous avez compris, c'est une fondation, donc il y a des animaux qui sont récupérés de partout au Costa Rica pour pouvoir les sauver et être réadoptés dans de meilleures conditions. Et pourquoi il y a des activités, pourquoi il y a un hôtel, c'est parce qu'en fait, ils ont créé l'hôtel et les activités pour pouvoir financer eh bien, les animaux, les besoins, puisqu'ils ont quasiment 60 000 € de frais par année pour eh bien s'occuper bien s'occuper des animaux. Et donc du coup le but eh bien, c'est de faire revivre un petit peu cet hôtel parce qu'avec le Covid évidemment tout était à la baisse quoi, ils n'ont pas eu de rentrée d'argent. Et donc voilà, c'est pour ça que Lands and Love est vraiment fait pour les animaux, que tout y est fait pour pouvoir s'occuper d'eux, générer des profits par leur hôtel et par leur activité pour tout remettre dans les animaux et afin qu'ils soient dans de bonnes conditions. Donc c'est pour ça que c'est très important que je vous en parle. Donc n'hésitez pas à faire des petites donations, même 1 € en fait c'est déjà super de pouvoir s'en occuper de cette manière. Ok, je suis avec toute la team du coup de la fondation pour les animaux. Donc là ils m'ont parlé un petit peu de tout ce qu'ils faisaient, c'était génial. Donc je vais vous montrer la team puisqu'ils ont un petit mot pour vous si jamais vous avez envie de les aider. Donc let's do it. Merci beaucoup. Merci beaucoup. It's perfect. Thank you. Du coup on est avec Giuliano qui est juste ici. Hola Giuliano. Mucho gusto. Il parle pas bien français, il parle pas du tout français, donc du coup Marine me traduit la majorité des choses. Mais du coup il nous expliquait un petit peu eh bien, le parc national du Monteverde, qui est un parc privé, qui n'est pas là du tout pour faire du profit, mais juste qui finance une fondation de scientifiques, voilà. Donc il nous expliquait un peu aussi le Costa Rica, comment c'est foutu quoi. Et donc il nous expliquait que le Costa Rica c'est un tout petit pays, puisqu'il fait que 0,03% de la surface de la terre. Au niveau des terres du Costa Rica, il n'y a que 0,03%. Mais par contre qu'il a 6% de la biodiversité mondiale. Donc c'est quand même assez exceptionnel de voir ça. Et que la terre est ultra fertile de par son emplacement. Il y a beaucoup de nuages qui gravitent autour du Costa Rica, voilà. Et parce que voilà, c'est comme une cuve apparemment, ce que j'ai compris. Et donc c'est pour ça que c'est aussi fertile, et que c'est fertile à tel point que, vous voyez, même il y a des arbres morts, et bien sur les arbres morts poussent d'autres plantes. En fait, il y a de la plantation partout. C'est un engrais, on va dire, presque partout. Voilà, tout pousse extrêmement fort. Et ils reçoivent également pas mal de biodiversité des autres pays, notamment du Sahara, alors qu'il y a quand même 11 000 km pour venir jusqu'au Costa Rica depuis le Sahara. Et bien, par le vent, ça apporte aussi la biodiversité du Sahara qui se développe notamment dans les arbres. C'est pour ça qu'on a souvent des plantes dans les arbres et tout ça, c'est assez incroyable. Donc voilà, on continue notre visite avec le Giuliano, mais du coup c'est ultra intéressant d'avoir quelqu'un qui habite ici et qui sait nous expliquer toute cette richesse. C'est trop génial, je pense qu'on va vraiment passer un bon moment. Passionnant, il nous explique énormément de choses. Au final, c'est hyper bien de l'avoir avec nous aujourd'hui puisque ça nous permet de comprendre un peu tout le voyage sur les parcs naturels. Donc c'est trop cool. Il est ultra passionné et c'est hyper intéressant de l'entendre nous raconter tout ça. Et en fait, donc, je vous disais tout à l'heure que le Costa Rica a 6% de la biodiversité mondiale. Il y en a 3% ici. Dans ce parc et alentour, et 3% dans le sud, là où on finira notre voyage. Donc c'est vraiment ultra riche, quoi. C'est incroyable. La forêt est tellement dense. On entend les oiseaux, c'est une mélodie.
sur un pont suspendu. C'est exceptionnel. Et donc là, en fait, on vient de voir un quetzal, je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai une photo juste ici. Et c'est un oiseau super rare qu'on peut trouver ici au Costa Rica. Et on vient d'en voir un. J'ai même pas eu le temps de vous filmer, mais c'était hyper rapide. C'est un oiseau hyper coloré. Et donc je vais essayer d'en retrouver un. Mais on a vraiment beaucoup de chance. Incroyable. C'est si beau, tellement relaxant, ça fait déjà 2h30 qu'on est là. On voit pas le temps passer tellement c'est genre un bain de bien-être quoi. On est loin de tout et en même temps en plein milieu de ce qu'il y a de plus riche sur Terre quoi. C'est fou. No, they're not. Hello. Nouvelle journée. J'arrive pas à fermer le coffre. Nouvelle journée, on reprend la route aujourd'hui, notre titine est juste ici et on part dans le sud, ça y est, on va vers la plage à Manuel Antonio qui est un endroit où il y a un parc national également à voir, donc on va aller se faire ça. Mais avant ça, on va aller se poser aujourd'hui dans un hôtel incroyable que j'ai trop hâte de vous montrer. Je suis vraiment contente. Donc voilà, mais on en a pour 3h30 de route quand même. Et les routes ici, 3h30 ça veut à peu près dire 5h. Donc un petit peu de route avant d'arriver. Mais ça va être trop génial et j'ai hâte de boire des cocos sur le bord de la plage. Ok, alors là on a fait une petite pause de repas en allant vers Manuel Antonio et on s'est arrêté au Crocodile Bridge. On voulait voir ça de nos propres yeux. Apparemment c'est un pont où il y a plein de crocodiles. Et vous savez quoi? Bah c'est vrai, je vais vous montrer, il y en a partout, c'est énorme. Ils sont gigantesques. Donc voilà, c'est juste en dessous de nous. Genre celui-là est particulièrement gros. Une vie vraiment très compliquée. Trop beau. Bon, le chemin pour arriver sur le parc national est un peu particulier puisque c'est juste une plage paradisiaque. Incroyable. C'est magnifique. Je vais vous filmer un petit peu. Ça y est, on est rentré dans le parc. Donc maintenant, on est seul dans la nature, à quelques exceptions près. Et on va essayer de trouver les animaux et de pouvoir les filmer. C'est vraiment trop cool. On a déjà vu des petits singes, des cappuccino monkeys et des singes hurleurs. C'est trop mignon, j'adore. Là, on se balade un peu dans la mangrove. Ça c'est du Bernard l'ermite quand même.
Matez-moi ce monstre, il vient de nous faire hurler. Wow. Et en fait les crabes vivent dans ces trous là. En fait il y a plein de trous là qui descendent vers la plage. Et en fait dans chaque trou il y a un énorme crabe. Incroyable. Il y a un tout petit bébé avec sa maman biche dans la forêt. Je vais essayer de vous filmer ça. C'est trop mignon. On a fini la visite du parc, c'était incroyable, on a vraiment vu beaucoup de choses. Donc là on revient vers la plage, on va rentrer rapidement à l'hôtel, se changer, mettre les maillots de bain et peut-être aller profiter un petit peu. Il est 9h40, on va peut-être manger un bout, on va voir ce qu'on va faire. Mais on va essayer de profiter un peu de la plage. Bon, je suis trop contente parce qu'au final, j'avais très mal calculé et on s'était mal comprise avec Marine. Et en fait on n'est qu'à 1 heure de l'endroit où on va cet après-midi à Uvita. Donc on va pouvoir profiter eh bien, de Manuel Antonio. Et surtout je vais aller surfer. Je suis trop contente, ça fait une éternité que je n'ai pas surfé. Donc on va profiter parce qu'il est même pas 10 heures. On va pouvoir aller déjeuner tranquillement, faire quelques photos à l'hôtel et venir ici pour surfer 1 heure, 1 heure et demie. On partira après manger. Surtout qu'on a un pique-nique sur la plage ce midi. Donc c'est trop génial, je suis ravie. Donc c'est parti, vous allez me voir surfer du coup. Ok, bon, et bien c'est l'heure de surfer. Les vagues sont un peu plus grosses. J'espère que ça va aller. Bah, je sais que je vais galérer puisque je reprends juste le surf cette année. Je surfais il y a quelques années. Mais bon, ça va être très cool je pense quand même. Puis dans tous les cas, ça va faire du bien. Il fait chaud. Et juste après, on fera du jet ski. Quelle est cette vie? C'était incroyable. Je suis trop contente. Ça faisait super longtemps que j'avais pas surfé. Et franchement j'ai géré, j'ai repris quelques vagues et tout, c'était cool. J'espère qu'on a des images de drone, mais en tout cas c'était trop bien. J'ai été ici, c'est pas une collab hein, mais je vous montre. C'est là où j'ai été. Et le mec était trop sympa. Vraiment hyper sympa. À un moment j'étais hyper fatiguée, il a dit non, ne sois pas fatiguée, vas-y monte. Et là bam, j'ai pris une vague, incroyable. C'était trop bien. Donc là maintenant, eh bien on va aller faire du jet ski. Ça c'est trop cool. C'est la matinée du sport, comme je vous le disais, on va faire du jet ski. Il est juste là, voilà. Donc je vais embarquer la GoPro et puis on va essayer de faire des trucs cool. Et on est
toujours sur Manuel Antonio à Pacific Sea Adventure. Il y a le numéro si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas. Et je vais vous montrer tout ça. Transition trop cool. Et voilà la transition. On y va. Ça y est, j'ai fait le jet ski. Il m'avait donné un truc hyper rapide. C'était trop bien. J'en avais jamais fait, c'était vraiment ma première fois et j'ai trop kiffé. J'ai trop envie d'en refaire. Incroyable. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on va aller se promener dans un parc national, le parc national du Corcovado. On s'est réveillé ce matin assez tôt, il est 6h10, on a déjà déjeuné. Et là du coup on va prendre le bateau, on a à peu près 1 heure de bateau pour pouvoir ensuite aller visiter le Corcovado. Donc on a pris des guides parce que c'est impossible de visiter le Corcovado sans guide. Et c'est assez cher. Ici la vie est plus chère que sur on va dire le continent, même si c'est quand même le continent. Parce que tout est un peu sur des petites criques, vous voyez, il y a besoin d'un bateau pour tout. Donc c'est quand même beaucoup plus cher, les guides sont à peu près à 100 $ la journée. Donc c'est pas donné. Mais bon, j'espère que ça va être cool, je pense que ça va l'être de toute manière. Et puis je vous emmène dans cette nouvelle journée, c'est parti. On est arrivé à Sirène ou Sirena. On va pouvoir commencer notre aventure dans le parc national du Corcovado. Et juste avant, on vous a droppé sur une plage, genre c'est Koh-Lanta on dirait, c'est incroyable. Du coup on commence notre excursion, on s'est tous présentés, c'était hyper sympa, j'ai dû parler en anglais, oh, je suis pas très forte. Et donc en fait il nous a expliqué que clairement c'était le plus beau parc du monde pour observer les animaux. C'est là où il y avait le plus d'animaux en fait possible à voir. Donc ça va être trop cool, on a trop de chance. Il n'y a que 100 personnes qui peuvent venir ici tous les jours, donc c'est hyper contrôlé en fait. Donc on a vraiment beaucoup de chance d'être là. Gotta believe it, you gotta go get it for yourself. 'Cause I can see your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like, you don't have to be ready. You just gotta trust the right on. Clairement le parc est incroyable, on peut voir les animaux de tellement près, c'est fou, il y a tellement de choses différentes, c'est vraiment incroyable. Ok, je suis hyper anxieuse, on vient de voir un énorme boa constructor impérial, c'est un des plus gros serpents au Costa Rica.
avec une tête genre plus grosse que mon bras. Il était énorme, il fait 2,50 m celui-ci, donc c'est pas non plus un des plus gros individus, mais incroyable de voir ça comme ça là, c'est... There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. Ok, on continue notre petite visite. On est juste à côté de crocodiles. C'est un peu difficile de filmer parce que c'est un peu loin. Youp, youp, youp. Mais on est passé juste à côté. Il y a tellement d'espèces d'animaux, c'est incroyable. Bon, ça y est, on s'est pris la pluie. Rainforest, il faut bien que ça porte son nom de cette manière-là aussi. Du coup, je pense qu'on a fini le tour. Il est quasiment midi bientôt. Donc on marche depuis 7 h du matin. Ça fait un sacré tour. Mais du coup, là, on va se poser un petit peu. Et après, on va reprendre le bateau pour repartir sur l'hôtel. Donc voilà. Ça fait du bien. On est bien rentré du coup à l'hôtel. Et là, on déguste notre petit repas avant de se remettre au boulot cet après-midi parce qu'on voudrait faire une petite vidéo pour Marine pour promouvoir l'hôtel et tout ça. Comme ça, elle va pouvoir l'utiliser sur ses réseaux. Donc, je serai assistante de direction cet après-midi. Ouais. Bon, et bien c'est parti, on reprend la route aujourd'hui pour San José. Donc je voulais vous montrer un peu le bus. Regardez ça. Il est plutôt stylé, j'aime beaucoup. Et franchement, j'ai très bien dormi. C'était très agréable. Donc voilà, très cool. Je suis assez contente de cet endroit. Il faisait super bon et la pluie sur le toit, quoi. Comme la pluie sur les Velux, c'était genre juste une tuerie. Donc je suis très contente. Donc là, maintenant, eh bien, il faut reprendre la route. On a à peu près 4 heures de route pour arriver à San José, puisque c'est là que nous reprenons l'avion demain matin très tôt. Donc on va faire la route. Il est 7h30, on va partir d'ici une petite demi-heure, le temps de charger les affaires et de manger un petit bout. Et après, eh bien, let's go pour San José, histoire de pouvoir eh bien, rendre la voiture, terminer les derniers petits achats qu'on voulait faire en souvenir et on rentre à la maison. On est sur la route et on vient juste s'arrêter parce qu'on a vu il y a 1000 voitures arrêtées. Il y a plein de perroquets sur le bord de la route. Je vais vous montrer, c'est un truc de fou. Ils sont genre juste en face de nous. Dernier jour. Ouais. Tristesse. Pour rentrer à la maison, on quitte le paradis. C'est la vie. Et on va retrouver les viewers sur Twitch, ça c'est cool. Je suis triste de partir parce que c'est tellement beau. Bon, ça y est, on vient de rendre notre voiture à Amigo. C'est là où on l'avait loué, c'était le moins cher. Pour louer notre petite titine. Donc ça y est, elle est rendue, ça sent vraiment la fin. Et là on va prendre la navette pour aller à l'aéroport. Et comme on prend l'avion très tôt demain matin, on s'est dit qu'on allait essayer peut-être de faire l'aventure jusqu'au bout et de dormir à l'aéroport. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on va voir. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Marine oui, mais on va voir ce que ça donne. Actuellement 20 h, nous sommes à l'aéroport et ça y est, je suis enregistrée. Nous partons dans un peu longtemps. On va essayer de se poser quelque part. On va pouvoir passer du coup les portes pour pouvoir eh bien, vérifier nos bagages et tout ça et pouvoir s'installer peut-être un peu plus confortablement. Donc c'est parti. Et après, ce sera déjà le moment de se dire au revoir. En fait, je suis la plus maligne de tout l'aéroport. Parce que j'ai acheté un Mac. Je me sens comme une thug. Je vais trop bien dormir. Petit réveil de ma nuit. Bah écoutez, alors j'ai une tête horrible, je suis désolée. Mais ce n'était pas si mal.
Il y a beaucoup de bruit, mais j'avais mon masque et mes boules qui et je m'étais fait mon petit lit hamac. Donc ça va. Là il est bientôt 5h du matin, donc il va falloir que je passe les contrôles. Mais en vrai ça va. Donc on se retrouve à la maison pour la fin du vlog. Et en tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Parce que j'ai toujours autant peur de l'avion.